Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi oui. Aujourd'hui on est lundi, nouvelle semaine qui commence sous la pluie et après une petite nuit en plus, je vous avoue. Mais c'est pas grave, je compte bien me motiver quand même parce que c'est le jour de mon grand nettoyage de printemps. Et c'est toujours super agréable en fin de journée, une fois que tout est terminé, de se retrouver avec un intérieur propre. Cette vidéo est sponsorisée par Everdrop, qui est une marque de produits écologiques dont je vous avais déjà parlé d'ailleurs. Je suis contente parce qu'aujourd'hui, je vais avoir l'occasion de tester certains produits que je n'avais pas encore testés. Alors c'est parti, je vous montre tout ça et j'attaque le nettoyage. Ici on a de la lessive, donc qui est parfumée au pamplemousse, à la figue et au bois de santal, avec sa petite boîte en métal. J'adore regarder les petits détails, il y a toujours ce petit cœur jaune là qui est en relief, en plus c'est trop mignon. Et c'est exactement le même visuel pour la boîte des tablettes lave-vaisselle. Les tablettes lave-vaisselle sont parfumées au citron vert, à la menthe et au gingembre. Et elles sont bien sûr sans emballage plastique, donc je vais pouvoir les verser dans mon petit contenant et les tester immédiatement parce que mon lave-vaisselle est déjà plein. Ici on a une pierre à récurer. Je vais tester leur raclette pour les vitres, donc elle est efficace aussi au niveau des carreaux de la salle de bain, vous savez, de la douche. Et franchement elle est super parce qu'elle est bien compacte, elle prend pas de place. Moi qui aime bien tout ce qui est minimaliste, c'est parfait. Je vais pouvoir la ranger dans ma bassine, elle va rentrer sans problème. Parce que souvent ça prend quand même pas mal de place, elles ont un long manche. Alors que là pas du tout, et pourtant la prise en main est vachement ergonomique. Donc j'aime beaucoup. Elle est fabriquée à 100% en silicone. Et je vais pouvoir me faire un avis sur les nouveaux nettoyants cuisine et salle de bain. Ça me fait plaisir de les tester aussi parce que comme je vous l'avais dit dans une de mes dernières vidéos, ici vers Grenoble l'eau est très calcaire. Donc moi ce que je faisais avec les nettoyants Everdrop que j'ai actuellement pour la robinetterie de la cuisine et de la salle de bain, c'est que je laissais poser 5 minutes et ça m'enlevait déjà toutes les traces. Je pense juste qu'avec ceux-là qui sont justement plus puissants, je n'aurais pas besoin de laisser poser et je pourrais nettoyer directement, donc ça me fera sûrement gagner un peu de temps. Pour la reconstitution, c'est super simple, je vais venir mettre 450 ml d'eau chaude dans mon flacon. Je vais verser dedans le sachet de poudre correspondant. Donc ici c'est pour la salle de bain, vous avez le code couleur, donc le trait rose sur le vaporisateur et la couleur rose sur le sachet. Ensuite on secoue et le nettoyant est prêt. C'est prêt à être utilisé, les couleurs sont super jolies, moi vraiment à chaque fois ça me motive à faire le ménage. Même le gel WC, je vais vous le remontrer. Visuellement c'est mon coup de cœur, il est vraiment trop beau. Les contenants sont rechargeables à l'infini, ce qui évite de gaspiller du plastique. Et pour les petits sachets de poudre, vous les recyclez avec le carton et le papier. Maintenant je vais lancer mon lave-vaisselle. Voilà, chaque produit est dans son contenant. Pour les tablettes lave-vaisselle, je vous fais un retour dès qu'il a fini de tourner. En ce qui concerne la lessive, je vais essayer dès maintenant. J'ai la tête de ma serpillière à laver. Je vais la faire tourner à 90 degrés. Comme ça, elle sera toute propre. Elle a traîné un peu dehors. Et elle sera nickel pour nettoyer le sol en fin de journée. Si vous souhaitez plus d'informations sur la marque Everdrop, je vous laisse le lien en description de vidéo. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Pour moi, c'est l'équilibre vraiment parfait entre efficacité et écologie. Les produits, une fois de plus, sont très beaux pour ce que j'ai testé jusqu'à présent, très efficaces. Très peu d'emballage, même au niveau du colis, uniquement des petits sachets de poudre à reconstituer, même si vous voulez stocker pour avoir un peu d'avance dans vos placards, au lieu de stocker voilà, des grandes quantités de spray de 750 ml, même 1 litre, uniquement des petits sachets à stocker, franchement c'est top. Pour avoir des placards épurés, qui sont pas surchargés, ils peuvent vous envoyer ça du coup dans des tout petits colis, donc pour l'empreinte carbone c'est génial aussi. Et pour les personnes qui souhaitent passer commande, je vous laisse mon code MATOUCLEAN pour 10% de réduction. Je vais doser avec la petite cuillère en bois. Je m'en sers aussi pour doser mon produit nettoyant pour le sol.
Vraiment, je désespère. Comme ils sont deux en plus dans la même chambre, ils ont tous leurs jouets là. Il y en a un qui me sort un bac, le deuxième qui en sort un autre. Et au final, en fait, ils se font tout de suite submergés par leurs jouets. Évidemment, à 2 ans et 4 ans, quand la chambre a atteint ce stade-là, pour les faire ranger, c'est très compliqué. J'essaye de leur apprendre à ranger au fur et à mesure, mais c'est pas encore gagné, comme vous pouvez le voir. Je vais mettre un petit peu d'eau sur leur moquette. En fait, c'était de la pâte pour faire des balles rebondissantes. Ils m'ont collé là-dessus, ça a séché, donc je vais bien imbiber d'eau. Et je vais laisser, je pense, au moins 1 heure pour qu'elles se ramollissent. Et après, je mettrai un coup de shampooineuse. Pendant que j'y suis avec ma shampooineuse, je vais nettoyer un petit matelas bébé que j'ai sous mon lit, qui était à Tom, qui a très peu servi, mais il y avait un biberon qui avait coulé dessus, donc il y a 2-3 auréoles. Je vais bien le nettoyer et je le donnerai. Et ici, j'ai une grosse caisse de vêtements, c'est des vêtements d'été. Je pense que je vais faire un tri aussi parce que je vais pas tout garder. L'objectif, ça va être de désencombrer sous mon lit. Je crois que j'ai 2-3 autres bricoles, mais pas énormément de choses non plus. Et je ferai passer mon aspirateur robot après pour la poussière. Je vais mettre un peu de détachant parce que regardez, ça a vraiment foncé quand même. Je pensais pas que c'était autant. Et c'est dommage parce qu'il a passé vraiment que quelques semaines dedans. Donc le matelas est quasi neuf. Finalement, j'en ai mis sur toute la surface du matelas. Il y avait comme des taches d'humidité. Je sais pas trop, c'est bizarre, ça m'étonne d'ailleurs. Donc j'ai frotté avec du détachant, c'est le détachant Everdrop. Donc j'utilise vraiment les produits Everdrop au quotidien. Depuis que j'ai testé les produits pour la première fois, j'ai été complètement convaincue par la marque. Je vais laisser agir une vingtaine de minutes avant de passer la shampooineuse. Je pense que je me mettrai par terre dans mon salon pour le faire d'ailleurs, parce que j'ai pas envie de mouiller ma couette. Et il peut toujours y avoir de l'eau qui éclabousse un peu sur les côtés. Ça y est, j'ai jeté un œil. Ce qu'il y a dans cette caisse, je vais garder peut-être la moitié. L'autre moitié, c'est entre parenthèses, mais j'attends de voir ce que je vais trouver dans les magasins comme tenue pour cet été. À chaque fois, je me rachète quelques pièces. Bon, pas énormément de choses, mais en gros, je passe à Zara et je me prends quelques bricoles. Donc, je verrai. Si je trouve des choses, dans ce cas, j'en enlèverai certaines d'ici que je mettrai sur Vinted. Ça, c'est ce que je vais mettre sur Vinted aussi. Donc, pour l'instant, il est en mode vacances. Je vous avertirai sur Instagram une fois que je l'aurai réactivé. Et ça, c'est un petit short Zara en satin que j'aime trop. Il est super joli. Vous voyez, il est taché là. Et j'avais jamais essayé de mettre du détachant dessus. Donc, je vais le mettre dans ma panière. Je m'occuperai de ça. La caisse de vêtements, elle va partir à mon cellier. Pour Vinted, pareil, je pense. Mais je vais vous montrer, c'est une horreur, mon cellier. Je vais poser ça comme ça là-bas. Il va vraiment falloir que je me prenne une journée entière. Je vais trier, jeter, vendre, garder. Je vais voir. Mais il faut vraiment que je réorganise tout. Sous mon lit, il n'y a plus rien. Déjà, je suis contente. J'ai pas envie que ce soit un espace de stockage. J'ai envie que l'aspirateur puisse passer en dessous.
Et voilà, plus aucune tache, il est comme neuf. Après ça, je suis retournée dans la chambre des enfants pour faire partir cette tache bleue. J'ai fini par réussir, mais ça m'a pris du temps. Et ensuite, j'ai attaqué le désencombrement de leurs jouets. Ça y est, je commence à en voir le bout. J'avais même perdu mon téléphone pour filmer tellement il y avait de bazar. Le gros sac poubelle, là, je vais donner à une association. C'est des jouets qui sont encore en très bon état, qui fonctionnent et tout ça. Il me reste cette caisse de voiture à trier. Je vais aller laver les tétines. Le petit bateau, il y en avait plein. J'en ai gardé que 2 parce qu'au final, ça sert à rien. Ils jouent pas tant que ça avec. J'en garde quand même 2 parce qu'ils peuvent toujours me les réclamer dans le bain. Donc, je vais les laisser d'ailleurs à la salle de bain. Leur matelas de sol, malheureusement, je vais l'enlever. Ils ne s'en servent pas, ça prend plus de place qu'autre chose. Et maintenant, on lit le soir les histoires sur le canapé. Du coup, je vais enlever ça. Et ensuite, j'enlèverai leur tiroir. Je ferai passer mon robot aspirateur sous le lit. J'ai eu peur. Je regarde là, je vois cette grosse tache. J'ai pas compris sur le coup, je pensais que c'est Tom qui avait fait pipi et que je m'en étais pas rendu compte. Bon, ce qui m'étonnait quand même vachement. Mais je me suis dit, c'est quoi cette tache, cette moquette là toute décolorée? En fait, c'est le reflet du livre là. Le temps que le robot aspire la chambre, je suis passée à la salle de bain. Donc ça, c'est des produits que je garde pas. Vous voyez, ça, c'est par exemple plein d'eau, il n'y a plus rien. Le gel à raser, c'est vide. Ça, c'est un gommage banane action. Il m'en restait pas beaucoup dedans, mais c'est au sucre. Franchement, je le trouve pas hyper efficace. Et ça, on me l'avait donné, mais c'est super mal noté, du genre 2-3 sur 20. Donc, c'est le genre de produit que j'ai plus envie de garder maintenant. Je vais pas le garder. Ça, je vais le mettre là-haut. Du coup, j'ai fait un peu de tri, il y a de la place. Au niveau de la machine, c'est terminé. La tête de serpillière est propre. Je vais décrocher mon rideau et je vais le mettre à tourner avec le tapis de bain.
j'ai trouvé des bricoles là dans la chambre des enfants qui appartiennent à un jeu qui va sous le canapé. Donc je vais les ranger, je vais vous montrer au passage. Donc c'est un canapé coffre. Punaise, ils m'ont fait une trace de stylo. J'avais pas vu. Voilà, il est assez grand, ça va un petit peu là-bas encore en dessous. Ça c'est une paire de bottes que j'ai à vendre de mon père depuis l'année dernière, donc il faut vraiment que je m'en occupe. Et le reste c'est des jeux de société. Une fois la chambre des enfants aspirée, j'ai remis en place tout ce que j'avais sorti. Voilà pour leur chambre, je revis de voir ça. J'ai enlevé un maximum de choses. Donc dans ce gros sac, c'est des jouets en excellent état que je vais aller donner à une association. Le reste, eh ben, écoutez, j'ai jeté tout ce qui était cassé. Il y avait pas mal de choses. Heureusement pour moi d'ailleurs, comme ça m'a permis de sélectionner plus facilement ce que j'ai enlevé. Il y a juste là qui reste des peluches dans ce panier. Honnêtement, ils s'en servent pas à part les vider comme ça par terre et rien faire avec. Donc je vais essayer de les convaincre d'en enlever. Ça pourrait être pas mal. Et là, je vais pour finir mettre un coup de désinfectant partout sur la moquette. C'est un désinfectant désodorisant et je vais bien aérer. Et quand la machine sera libre, j'enlèverai leurs draps, je les ferai tourner. Et ensuite, je les mettrai directement au sèche-linge pour les remettre ce soir. Là, j'ai enlevé mon poêle. Je vais le mettre dans mon cellier comme tout le reste. C'est pour ça que je vous dis qu'il va vraiment bientôt falloir que je fasse un rangement et tri intégral là-bas. Je vous ferai une petite vidéo d'ailleurs. Mais ça y est, l'ambiance cosy d'hiver, c'est fini. On est au printemps, je l'enlève. Bref, tout ça, je laisse en plan. Je m'en occuperai vraiment à la fin. Comme ce qu'il y a dans ma chambre, je ferai quelques voyages pour tout amener dans mon cellier qui est sur le palier. Je vais faire poser dans les toilettes le gel WC, donc toujours Everdrop. C'est celui-là mon produit préféré, je trouve qu'il est trop beau, la bouteille, le gel il est rose et tout. Je vous l'avais déjà montré, il est magnifique. Pendant que ça pose dans les toilettes, je vais passer au nettoyage salle de bain avec ce produit-là. J'en ai bien mis partout et donc je vais faire baignoire, lavabo, robinetterie. Donc vous allez voir, j'ai toujours mon problème de joint super jauni là depuis que j'ai pris mon appartement. Et comme je vous avais dit, c'est des joints qui sont neufs. On voit un peu là, mais c'est surtout au niveau de la baignoire. Donc je pense que je finirai par les refaire parce que j'ai tout testé, rien n'y fait.
Et là, je vais vous montrer l'avant-après au niveau du robinet du lavabo sur le calcaire. Et là, je rince. Et voilà, sans temps de pause, c'est nickel. Franchement, je suis vraiment trop contente. J'ai même pas frotté plus qu'avec un produit de nettoyage chimique, anti-calcaire, tout ce que vous voulez. Franchement, pour de l'écologique, vraiment, je suis ultra satisfaite. Vous allez voir, là, je vais rincer le reste du lavabo et ensuite, je mettrai un petit coup de torchon pour essuyer le robinet. Mais ça ressort vraiment nickel. J'ai hâte de tester avec le spray puissant cuisine. Et voilà, vraiment rien à dire, ça brille, c'est propre, c'est parfait. Pendant que je suis là, je vais tester la raclette à vitres sur le miroir, étant donné que je vais pas faire mes vitres salon, les chambres et tout aujourd'hui à cause de la pluie. J'ai vaporisé du produit vitre, ensuite j'ai frotté avec un chiffon pour bien enlever toutes les saletés et par la suite j'ai remis un petit coup de produit vitre et là j'ai passé la raclette pour éliminer toutes les traces. De retour dans les toilettes après avoir laissé poser un petit moment le gel WC. D'ailleurs, j'anticipe les questions en ce qui concerne mon abattant WC justement avec double lunette, donc pour les enfants. Je l'ai trouvé sur Amazon. Je vous retrouve ici pour tester le nettoyant cuisine. Donc je vais faire la plaque plus lavabo et robinet. Et voilà, je sais pas si on se rend bien compte en vidéo, mais vraiment il reste pas une trace de saleté, pas une trace de graisse. Elle est nickel. Donc déjà pour tout ce qui est plaque de cuisson, c'est validé. Et je vais tester maintenant sur le calcaire. Donc là, le calcaire, il est surtout sur mon évier. Sur le robinet, ça va. J'ai mon évier qui est un peu taché. Je sais pas si ça va récupérer un minimum. Mais c'est pénible, c'est un inox qui se tache assez vite. Et voilà, je vous montre le résultat avant d'essuyer. Mais ici encore, plus aucune trace, que ce soit le calcaire ou le fond de mon évier. Bon, ça c'est des petites taches de rouille. Voilà. J'étais la première à être dubitative en ce qui concerne les produits écologiques suite à des mauvaises expériences que j'avais eues en fait avec les produits de grande surface. Et là, ça m'a vraiment fait changer d'avis sur tout ce qui est nettoyage. Mon lave-vaisselle est terminé. Je vais regarder ce que ça donne juste pour vous montrer. Par contre, je vais pas avoir le temps de le vider maintenant. Et pour ce qui est des verres, pareil, c'est très propre. Je nettoie rapidement ma table.
Bon, les miettes, c'est pas grave, vous voyez, je les mets par terre. Je vais lancer mon robot, là, il va aspirer tout l'appartement. Et je vais mettre à nouveau le nettoyant cuisine. Et honnêtement, pour tout ce qui est surface alimentaire, je préfère largement utiliser des produits écologiques que chimiques. Surtout avec des enfants. Parce qu'ils posent la nourriture vraiment directement sur la table. Quand ils mangent par exemple leurs tartines ou des petits gâteaux. Donc c'est quand même plus rassurant. Je continue de ce côté, je vais passer moi-même l'aspirateur sur le tapis pour le faire vraiment à fond. Ensuite je mettrai du spray désodorisant, désinfectant comme sur la moquette des enfants. Et lui, ça y est, je vais le lancer pour qu'il aspire tout l'appartement. Allez, let's go, j'embarque ça à mon cellier, comme ça après je peux faire le sol. Parce que regardez, ce matin, les enfants avec leurs bottes m'ont mis de la terre partout. Donc il faut à tout prix que je fasse les sols avant de les récupérer. J'ai tout posé là en attendant, c'est un bazar monumental, je peux même plus mettre un pied dedans. Franchement, c'est une horreur. Je vous dis, il y a des choses qui datent de mon déménagement. Évidemment, ma caisse de décoration de Pâques est là-bas dans l'angle, tout en dessous. Pour aller la chercher, ça va être nickel. Je dois décorer là fin de semaine ou début de semaine prochaine. Mais psychologiquement, je préfère me dire que tout le bazar est là. Tout ce qui n'a rien à faire dans mon appartement est là. Donc c'est-à-dire tout ce que je dois vendre, ranger, toutes mes décorations. Il y a même des décorations d'anniversaire. Enfin, vraiment, il y en a partout. Le sapin que je dois vendre aussi, des affaires d'été. Donc je veux vraiment trop m'en occuper parce que ça me pèse de savoir quand même que c'est dans cet état-là. J'ai des coussins aussi qui sont canons que je vais récupérer. Mais bref, voilà, au moins je sais que tous les placards de mon appartement sont carrés et que le bazar il est uniquement ici. Je vous retrouve sur ma terrasse, donc comme vous pouvez le voir, j'ai même du retard dans mes poubelles. Faut que je les descende. Je vais le faire tout à l'heure une fois que j'aurai fini les sols. En fait, ce qui se passe, c'est que la maîtresse de Léo est absente depuis 10 jours et elle n'est pas remplacée pour l'instant. C'est pour ça que j'essaye de rattraper pas mal de retard aujourd'hui au niveau de tout ce qui est appartement, nettoyage, rangement. Donc là, vous en avez déjà parlé, ma terrasse, les graines pour oiseaux, ça en a mis un petit peu partout, le long des murs. Après, il a bien plu, donc ça a nettoyé un peu. Mais là, je vais prendre un balai brosse. J'ai pris mon seau d'eau et je vais frotter tout ça histoire que ce soit un peu plus clean parce que ça fait quand même un peu dégoûtant là. Et vu que j'aimerais l'aménager pour l'été, j'ai acheté ces bacs pour mettre des bambous et du coup il faut que je la nettoie, ça fera pas de mal. C'est trop satisfaisant de revoir ça en accéléré parce que le rebord, vous voyez, était tout noir. Et j'ai réussi à bien le récupérer, c'est redevenu bien blanc. Voilà, c'est clean. Je vais laisser sécher. De toute façon, il nous annonce encore de la pluie pendant une semaine au moins. Mais après, ce qu'il faudra que je fasse, c'est que je mette un gros coup d'aspirateur partout. Là, je vais ramasser le tas de feuilles que j'ai fait. Mais au moins, je sais que maintenant, elle est clean. Un petit coup d'aspirateur et ce sera OK. Avant de passer la serpillière, je vais mettre un coup de mélange vinaigre-eau avec une petite lavette sur toutes les poignées de porte. Je le fais à peu près 2 fois dans l'année. Et je vais faire aussi les pieds de ma table et les pieds des chaises du salon.
Après ça, j'ai remis en place mon tapis de douche, j'ai lancé les draps des enfants et passé un coup de serpillière dans tout l'appartement. C'est ici que cette vidéo se termine, j'espère vous avoir motivé à faire un petit ou grand nettoyage de printemps. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 14 h, j'ai décidé d'avancer l'horaire de publication suite à plusieurs demandes de personnes qui souhaiteraient regarder les vidéos l'après-midi car elles manquent de temps le dimanche soir, et pour les personnes qui préfèrent regarder à 18 h, vous pourrez toujours le faire du coup. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit j'aime si vous avez aimé cette vidéo, ça aide beaucoup au référencement et au développement de la chaîne. Et de mon côté, en attendant de vous retrouver dimanche prochain, je vous souhaite une bonne semaine.